La personnalité du jour, en 2007, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. S'ensuit un long combat contre la maladie qu'elle décide de mettre en image. Le résultat, un documentaire poignant que France 2 diffuse ce soir à 22h45. Marie Mandy est votre invitée ce matin, Marc-Olivier. Bonjour, merci d'être là. Bonjour. On va raconter tout ça, du début à la fin heureuse, et notamment un sujet encore tabou, le fait que après l'ablation de votre sein, vous ayez refusé de le reconstruire, et c'est quelque chose qu'on aborde rarement aujourd'hui, cet aspect-là. Mais on va prendre l'histoire depuis le début. Qu'est-ce qui fait, Marie, que vous avez décidé à un moment donné, quand vous avez été touchée, comme tellement de femmes, par la maladie, d'accompagner tout votre parcours par une caméra? Mais il se fait que quand ce cancer m'a été diagnostiqué, j'avais déjà certaines convictions, autant sur la maladie, sur le fait par exemple que la maladie pouvait avoir un sens, que sur l'aide que pouvaient apporter des médecines complémentaires. Et donc, quand j'étais confrontée à la maladie, je savais que j'allais me soigner en allant sur ces deux pistes, la quête de sens et les autres médecines. Et je pensais qu'en tant que cinéaste, c'était quelque chose que je pouvais partager avec un public. Alors on va raconter ça, donc, et on va raconter comment les médecins d'ailleurs, sur le sens que vous essayez de donner au cancer, pourquoi il est arrivé à vous, et puis également sur les médecines complémentaires, comment les médecins que vous avez rencontrés vous ont remis dans des rails, disons, plus traditionnels. En tout cas, dans le film, on vous voit au début, l'aiguille qui s'enfonce dans votre sein pour prélever des tissus cellulaires, c'est la biopsie. En même temps, il n'y a rien d'impudique et vous n'épargnez rien. Mais il faut bien vous dire une chose, c'est qu'à cette époque-là, moi j'étais dans un état très particulier parce que mon seul souci, c'était de sauver ma peau. Et donc, j'avais pas vraiment d'image de moi. Je veux dire, j'avais pas de considération ou narcissique ou sur comment j'allais apparaître à l'écran. Je veux dire, je m'en foutais carrément. Donc, on filmait parce que je pensais que je pouvais faire un film avec ça. On filmait pour enregistrer ce qui m'arrivait. Mais moi, j'étais concentrée sur le fait que, voilà, je voulais guérir. Et donc, ça, évidemment, donne une tonalité particulière au film. À la réalisation du film, vous décidez de montrer l'image, donc elle est consciente de cette image. On filme tout. L'annonce de la maladie, vous nous la racontez quand, à un moment donné, on est fracassé, on est emporté. Oui. C'est le mot cancer, le crabe, c'est quelque chose. C'est ce que j'appelle le choc de diagnostic. Enfin, les médecins, ils disent l'annonce, mais moi, j'appelle ça un choc. C'est terrible. C'est un moment, c'est vraiment quelque chose qui vous ravage, mais totalement. Et peut-être qu'il y a d'ailleurs des choses à faire pour essayer d'annoncer ou l'apprendre aux personnes autrement. Tout le parcours de la combattante, notamment pour trouver un chirurgien, et en l'occurrence une femme pour vous. Oui, mais... Et c'est un peu à la chaîne, évidemment pour vous, et on le ressent, et c'est ce qui est fort dans le film, c'est quelque chose de très important. Pour les gens que vous avez en face, des professionnels de la médecine, vous êtes l'une parmi tant d'autres. Voilà, donc en France, il y a à peu près 55 000 femmes chaque année qui ont un cancer du sein. Donc vous imaginez que la médecine, même si elle fait beaucoup d'efforts, elle ne peut pas faire autrement que d'être une médecine industrielle qui opère à la chaîne, de par le nombre de chirurgiens qui pratiquent notamment. Et donc c'est comment, en tant que patient, s'y retrouver dans cette médecine, comment ne pas être un numéro, ni une statistique d'ailleurs, et comment pouvoir partager ses ressentis. Parce que, bien sûr, à partir du moment où on se retrouve devant un médecin, on n'est plus une femme, on est un sein, un morceau de chair. Justement, comment, justement, en reprenant possession de son corps, en disant voilà, c'est mon corps, mais il y a aussi un esprit qui est derrière ce corps, j'ai des souffrances, il y a probablement des choses à comprendre, ce qui peut m'aider, chercher de l'aide psychologique bien sûr, pour avancer, pour ne pas être simplement abattu par la maladie, trouver des ressources autres que simplement les ressources, on va dire, médicales, médicamenteuses, c'est très important. Vous, dans votre parcours, il y avait le parcours psychologique, spirituel, une forme pas de culpabilité, mais besoin d'essayer de comprendre pourquoi ça tombe sur vous, et vous avez été chercher, allez, le mot si, culpabilité, il peut être adapté quand on regarde le film. Non, moi justement, au mot culpabilité, je voudrais opposer le mot responsabilité. Ouais. Vous m'avez présenté en disant Marie Mandy qui a été victime d'un cancer. J'ai jamais pensé que j'avais été victime. Jamais je me suis considérée comme une victime. Je me suis toujours dit, bon, si cette chose m'arrive dans ma vie, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, et certainement que comprendre, non pas d'où vient la maladie, mais comprendre comment ça peut m'aider à grandir, à avancer dans la vie, voilà ce qui va m'aider à guérir. C'est ça qui est important. Et la responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis responsable de moi-même, et donc avec ce désir de vivre, mais je peux faire quelque chose pour moi. Ça veut dire que je ne vais pas être une patiente soumise à la médecine. Je vais pouvoir
collaborer aux décisions qui sont prises, chercher d'autres pistes avec les médecins. Les autres pistes, c'était les médecines parallèles, notamment les huiles essentielles, etc. L'homéopathie, l'acupuncture, la nourriture, très important la nourriture. Ça agace vos médecins, hein, d'une certaine manière. Oui, ça agace les médecins, mais je vais vous dire ce qui se passe souvent. Beaucoup de patients, en fait, utilisent notamment l'homéopathie contre les effets secondaires de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Il y a même des études très sérieuses qui montrent que c'est très bénéfique. Mais le problème, c'est que les patients n'osent pas en parler à leur médecin. Et moi, j'en parle dans le film parce que je dis, il faut en parler. C'est important de partager sur ce sujet-là. Parce que si on partage, alors tout à coup, ça devient ce que j'appelle une médecine intégrative, c'est-à-dire une médecine qui va prendre en compte tout ce qui est bien pour en fait le bienfait et la guérison du patient et pour améliorer sa qualité de vie en général. Pour vous guérir, Marie, il n'y avait qu'une seule solution, l'ablation, le fait de renoncer à un sein, une décision pour une femme dure à prendre, en tout cas pour vous. C'est très difficile, c'est terrible, parce que ça renvoie vraiment à ce qu'on a de plus profond. Et donc moi j'ai dû faire tout un travail pour me dire que ma féminité n'était pas que dans mon sein, mais que c'était une chose bien plus profonde, et arriver à accepter l'ablation comme quelque chose qui allait simplement me transformer et non pas me mutiler. Vous voyez ? Transformée, pas mutilée et donc pas reconstruite, vous dites « j'ai vraiment l'impression d'être une veuve à qui l'on propose de se remarier dès la sortie du cimetière quand on vous propose la reconstruction ». Et pourtant, beaucoup de femmes y ont recours. Alors, pas beaucoup en fait. Vous savez que c'est moins de 15% des femmes à qui on retire un sein, qui reconstruisent. Ah non, je pensais plus. Non, c'est très peu de femmes globalement, parce que je pense que c'est beaucoup un désir des médecins qui sont très très effrayés d'enlever ce sein et qui voudraient réparer ce geste que eux ont du mal à gérer. Mais en fait, du point de vue de la femme, d'abord, il y a une période de deuil. Et moi, j'ai même eu besoin de faire un travail symbolique. J'ai fait un travail photographique, une exposition de photographies qui sont montrées. On voit, oui. Voilà. Parce que, d'abord, si on vous reconstruit immédiatement, comment vous faites le travail de deuil ? En plus, ce que la médecine propose, ça n'est jamais un sein, c'est du volume. Il propose de vous remettre du volume à cet endroit-là. Mais ce ne sera jamais un sein qui a des sensations. Et même visuellement, ça ne ressemble pas énormément à un sein, je veux dire. Et vous revendiquez le fait d'être une femme comme les autres, et notamment avec des soutiens-gorge qui soient faits pour vous, et pas des soutiens-gorge avec les deux seins, par exemple. Ça, c'est quelque chose d'important aussi. Mais c'est-à-dire qu'à partir du moment où je n'avais pas reconstruit mon sein, et certains jours, je n'avais pas envie de porter ma prothèse, la prothèse qu'on glisse dans le soutien-gorge, et donc je ne mettais pas de soutien-gorge, et en fait, ça me gênait. Et donc j'ai trouvé une styliste en Hollande qui fabrique des soutiens monoseins, des soutiens pour femmes à un sein. Et quand j'ai porté ces soutiens, mais je ne pouvais pas imaginer comme je me suis sentie redevenir femme, quoi. C'était très important. Et donc ça, c'est aussi un combat, presque. Non, mais je crois que ce qui est important, c'est de dire certains jours je sors à un sein, certains jours je sors à deux seins. Aujourd'hui, je suis sortie à un sein, voilà. Et ce qui est important, c'est simplement que le regard des autres se transforme. Et j'ai fait ce film aussi pour ça, parce qu'en tant que cinéaste, en tant qu'artiste, on peut essayer de contribuer à changer le regard. Ce que vous avez fait, le documentaire Mes deux seins, journal d'une guérison, est diffusé ce soir sur France 2 à 22h45. Merci Marie d'être venue ce matin sur Europe 1. Merci à vous. Merci. Allez, dans un instant...